Une belle femme a été violée par un médecin alors qu'elle était inconsciente lors d'une opération sous anesthésie. Mais après l'opération, le médecin lui a dit qu'il s'agissait d'une hallucination due à l'anesthésie. Mais elle ne pensait pas qu'il s'agissait d'une hallucination, elle s'est donc immédiatement rendue dans un autre hôpital. Elle a demandé au médecin d'examiner son corps. Étonnamment, l'ADN de quelqu'un d'autre a été extrait de son corps. Ellie avait désormais confiance en son propre jugement. Elle s'est alors immédiatement rendue à la police pour signaler l'incident. Mais à sa grande surprise, la police ne l'a pas cru, parce que le médecin était en ville depuis plus de 10 ans. Il est généralement bienveillant et serviable. Il est impossible qu'il ait fait une telle chose, elle a demandé à Ellie de se souvenir attentivement. S'est-il passé quelque chose avant cela? Mais elle a soudainement perdu la mémoire et son esprit est devenu vide. Elle se souvient seulement qu'elle s'est disputée avec son petit ami. Elle a été accidentellement heurtée par une étagère et s'est donc rendue à l'hôpital. Bien que l'officier de police ait donné sa parole d'honneur que le médecin ne ferait jamais une telle chose, mais comme la belle était si déterminée en fin de compte, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'ouvrir une enquête. La police a trouvé le médecin. Lui a dit exactement ce dont la jeune fille l'avait accusé. Elles ont ensuite voulu prélever son sang et le comparer à l'ADN du corps de la jeune fille. Par confiance dans le médecin, la police n'a pas prélevé son sang en personne. Ils lui ont demandé de le prélever lui-même et de l'envoyer rapidement. Le médecin a remis son propre sang après une comparaison d'ADN. Il ne s'agit pas de la même personne que celle qui se trouve dans le corps de la belle. Les policiers n'ont pas été surpris parce qu'ils pensaient tous qu'un médecin au grand cœur ne violerait pas une fille sans raison. La police n'a pas tardé à retrouver Ellie devant ses collègues et ses étudiants. La nouvelle a été annoncée haut et fort que le médecin ne l'avait pas agressée. La réputation d'Ellie est maintenant en lambeaux. Ellie est furieuse. Elle était la victime. Et maintenant, elle est traitée comme la méchante. Elle s'est rendue au poste de police pour demander des explications. Elle se demande si le sang a été prélevé en personne très vite. Ellie a attiré l'attention du chef de la police. Finalement, le chef a contacté ses hommes. La police a déclaré qu'il était vrai que le sang n'avait pas été prélevé conformément à la procédure, mais il a aussi dit qu'il parierait sa vie, que le docteur ne ferait jamais une telle chose, mais Ellie n'est pas d'accord. Elle voulait la vérité. Ellie a menacé le shérif que si l'enquête médico-légale n'était pas rouverte, elle s'adresserait aux médias en ligne pour révéler ce qu'ils avaient fait. La police n'a pas eu d'autre choix que de rouvrir le dossier. Cette fois, ils ont trouvé le médecin. Ils ont prélevé son sang devant tout le monde, mais le médecin n'a pas eu peur et a coopéré franchement. La police a rapidement obtenu les résultats. Le deuxième échantillon ne correspondait toujours pas. Cela signifie que le médecin a été accusé à tort. Puisque le shérif a supervisé l'ensemble de l'opération, cette fois-ci, il ne croit plus aux conneries de Lisa. Le shérif pense même qu'elle essaie de faire chanter le médecin et Ellie n'a pas osé argumenter davantage. Si la demande injustifiée de traçage se poursuit, le shérif l'aurait arrêté pour fausses accusations. Il espérait que l'affaire en resterait là. Ellie arrive déçue au supermarché. Il a reçu les regards vides de la part d'inconnus. La caissière a même refusé de la laisser faire ses achats. Ellie n'a d'autre choix que de partir. Elle s'enferme dans sa chambre, elle a perdu confiance en elle. De longues heures d'angoisse mentale, elle a souffert de dépression. Le vieux père ne supporte pas de voir sa fille dans cet état. Il a décidé de quitter la ville avec sa famille. Mais les images de ce jour lui reviennent toujours à l'esprit. Elle est toujours convaincue qu'il s'est passé quelque chose cette nuit-là, mais les résultats de la police ne mentent pas non plus. Son père voulait qu'elle ait une vision positive de la vie. Les journées reprennent peu à peu leur cours, mais ce jour-là, sa sœur jouait dehors lorsque la fille du quartier lui a demandé pourquoi elle avait déménagé ici. Elle a répondu que c'était parce que sa sœur avait fait quelque chose de mal. Ces mots ont poignardé Ellie au plus profond de son cœur. Elle décida qu'elle devait à nouveau faire ses preuves. Elle est donc retournée seule en ville. Le FBI lui a dit qu'il n'y aurait pas de nouveau procès, si de nouvelles preuves n'étaient pas obtenues. Pour enquêter sur les preuves, elle a secrètement trouvé un détective. Elle l'a payé très cher pour qu'il s'infiltre dans l'hôpital, pour obtenir les preuves pour elle-même. Mais le médecin est très rusé. Après un travail acharné, le détective n'a réussi qu'à obtenir la salive du médecin. Dès qu'Ellie a eu la preuve, elle l'a envoyée au département des tests pour qu'elle soit analysée. Au milieu du test, elle s'est à nouveau adressée à l'assistante du médecin. En tant que personne ayant travaillé longtemps aux côtés du médecin, elle doit savoir quelque chose que personne ne sait. Il a prévenu son assistante qu'il ne fallait pas laisser partir ce démon. Aujourd'hui, il peut se violer demain. Il peut vous violer, mais après une série de menaces, l'assistante n'en démordait pas. Lorsque les habitants de la ville revirent Ellie, ils ont recommencé à la pointer du doigt et à l'injurier.
L'assistante a soudain changé d'avis en voyant cette scène. L'assistante a été convaincue par Ellie. Elle a secrètement volé des dossiers médicaux à l'hôpital. Il était rempli de filles qui avaient des antécédents d'hospitalisation. Son instinct lui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Les visages des filles changent instantanément. Non seulement toutes ces personnes sont des femmes riches, ils ont aussi des familles heureuses. Toutes n'ont rien dit des soupçons d'Ellie de leur côté. Les détectives privés ont commencé à comparer des échantillons de salive pendant la nuit, mais les résultats dépassent toutes les espérances, ils n'ont obtenu aucun résultat. Mais l'incident a attiré l'attention du chef de la police. Le shérif a dit qu'une personne pouvait être si persistante à ce sujet. Il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Il a choisi de rouvrir le dossier. Le médecin a de nouveau été convoqué au poste de police, mais bien que cela fasse longtemps. Mais le médecin était toujours calme. Il a tendu son bras pour que le médecin prélève un autre tube de sang. S'il s'avérait que ce n'était pas lui, tous ses efforts auraient été vains, mais lorsque les résultats reviennent, Ellie est stupéfaite, les résultats n'étaient toujours pas les mêmes qu'avant. Le chef de la police commence lui aussi à penser qu'elle délire. Mais à ce moment-là, le médecin a soudain annoncé qu'il partait à l'étranger et qu'il partirait dans quelques jours. Si Ellie n'a pas de preuves dans les 3 jours, le médecin devra prendre l'avion. Elle ne trouve pas d'autres preuves. Elle commence à se demander si le médecin avait le pouvoir de changer son sang, ou bien une taupe au sein de la police avait-elle trafiqué le rapport. Au moment où elle ne sait plus quoi faire, une fille l'a trouvée, elle a raconté à Ellie sa propre expérience. Elle s'était elle-même sentie violée, elle avait eu peur d'en parler, elle est donc allée au tribunal et a identifié le médecin. La police a choisi de prélever du sang au bout des doigts. Ils ont ensuite ajouté une correspondance salivaire. Il s'agissait du même ADN que celui présent dans le corps du médecin auparavant. Les preuves sont accablantes. Ellie a finalement prouvé son innocence et le médecin a été envoyé en prison, et la raison pour laquelle le docteur s'en est sorti les 2 premières fois. Parce qu'il avait un tube en caoutchouc enterré sous sa peau et le tube était rempli du sang de quelqu'un d'autre. Ainsi, les tests ont échoué les uns après les autres, mais les méchants n'échappent pas à la loi.